Vous savez cette expression qui dit d'une femme qu'elle fait l'étoile de mer au lit? Elle me rend folle, cette expression. Je vous explique pourquoi. L'étoile de mer au lit, c'est globalement être allongé, les bras ballants, les jambes écartées et se laisser faire. Et on va souvent dire, en faisant ce commentaire qu'une femme fait l'étoile de mer, qu'elle est feignante, qu'elle laisse le mec faire tout le travail, que elle se laisse faire, mais qu'elle y met pas beaucoup du sien. Mais peut-être qu'on peut d'abord se poser la question de pourquoi est-ce qu'elle fait la morte? Pourquoi est-ce qu'elle ne bouge pas? Est-ce que dans un rapport sexuel qu'elle aurait vraiment désiré et auquel elle aurait consenti, elle serait pas un peu plus engagée? C'est-à-dire que si une femme fait l'étoile de mer, ou un homme d'ailleurs, mais c'est probablement pas qu'elle est fainéante, mais plutôt qu'elle n'a pas envie d'être là, qu'elle se force pour faire plaisir, ou qu'elle est figée. Est-ce que vous connaissez cette réaction de figement? C'est un peu comme quand une souris, par exemple, est face à un prédateur, ou un petit lapin surtout face à un prédateur, va se tétaniser. Vous avez déjà vu cette image d'un lapin tétanisé ou d'une biche devant les phares d'une voiture qui bouge plus? C'est pas l'animal qui décide « je ne vais plus bouger, je vais faire le mort en attendant que le prédateur s'en aille ». Non, c'est une réaction biologique, automatique de son cerveau qui tétanise, qui fait qu'il ne peut plus bouger. Chez les humains, c'est pareil. Une des 4 réactions de stress, donc on a l'attaque, la fuite, l'immobilisation ou la suradaptation, donc la soumission. Dans le figement, c'est exactement la définition de l'étoile de mer. On est là, on laisse faire, on ne bouge pas. C'est vraiment très très loin de juste « elle est fainéante ». C'est vraiment plutôt, pour moi, la définition d'une agression sexuelle ou au moins d'un rapport vraiment pas désiré par la partenaire, qu'elle a peut-être dit oui avec ses mots, mais en tout cas son corps dit non. Si votre partenaire fait l'étoile de mer, posez-lui la question, est-ce que tu en as vraiment envie d'être là? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Si elle dit je sais pas, moi j'entends de la peur derrière. Creusez un peu. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que t'as pas envie? Qu'est-ce qui se passe? Ou si vous reconnaissez à faire l'étoile de mer, est-ce que c'est vraiment que vous avez juste envie de rien faire? Et ça peut être ça aussi, parfois, par moment, ça peut être bon de juste se laisser aller, de ne pas bouger, de laisser l'autre prendre soin de notre corps, de complètement se relâcher. Ouais, mais souvent c'est pas ça, on se l'accorde. Souvent, c'est plutôt au contraire qu'on est là, qu'on attend que ça se passe, qu'on a envie que ça s'arrête. Si c'est votre cas, vous n'avez pas besoin de continuer à vous forcer. On peut apprendre à faire différemment. Se forcer pour faire plaisir, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, ça peut pas nous rapprocher. Juste arrêtons d'utiliser cette expression qui minimise le non-consentement, qui minimise le non-désir, qui rend normal et acceptable de se forcer pour faire plaisir. C'est pas ok. Si quelqu'un fait l'étoile de mer, c'est pas ok. C'est qu'il y a quelque chose à un endroit ou à un autre, que ça soit un trauma passé, que ça soit la manière dont c'est en train de se passer, que ça soit qu'elle en a pas vraiment envie. Il y a quelque chose qui est pas ok. Posons-nous la question et faisons différemment.